Résumé de l'épisode précédent. Ulysse a révélé qui il était. Puis, aidé par ses quelques fidèles, il a massacré les prétendants. Il a ensuite purifié sa maison pour en chasser le mal. 91e épisode où un homme et une femme hésitent à se retrouver. Depuis longtemps, la nuit n'était plus la nuit pour Pénélope, et le sommeil la fuyait quelle que soit l'heure à laquelle elle essayait de l'apprivoiser. Comme si, en dormant, elle risquait de faire mourir Ulysse. Pourtant, ce jour-là, la scène pénible au cours de laquelle elle s'était fait insulter l'avait brisée. Elle, la veilleuse, était remontée épuisée dans sa chambre et s'était laissée vaincre par un assoupissement soudain. C'est pourquoi elle n'entendit pas les cris des prétendants, ni le bruit des armes. Lorsque tout fut terminé, Ulysse demanda à Euryclée d'aller chercher sa femme. La servante monta l'escalier aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient. Marraine, viens vite, ton mari est de retour, cria-t-elle. Pénélope se dressa d'un bond. Que me racontes-tu, pauvre folle? Tu as perdu l'esprit? Mais non, je t'assure, descends vite, c'est Ulysse. Ce n'était pas la première fois que le retour d'Ulysse lui était ainsi annoncé. Chaque fois, Pénélope avait couru, dévalé les escaliers comme une démente, le cœur battant à se rompre. Chaque fois, elle était arrivée dépeignée, rouge, le souffle court, pour se trouver face à un imposteur. Chaque fois, la déception avait été violente et douloureuse. Aussi Pénélope résistait. Sotte que tu es! Que s'est-il passé? Qui a pu vraiment te faire croire au retour de mon bien-aimé? Euryclée montrait des signes d'énervement devant le refus de Pénélope de croire à ce retour. Le mendiant, l'étranger arrivé hier au palais, c'est lui. Je l'ai vu de mes yeux affronter les prétendants. Tu es sauvé. Pénélope écoutait attentivement, mais elle répondit. Eh bien, il doit s'agir d'un dieu ou d'un envoyé des dieux venu châtier les prétendants pour leur mauvaise conduite, voilà tout. Euryclée perdit patience. Oubliant qu'elle s'adressait à sa maîtresse, elle dit. Tu es têtue comme une chèvre. Ce mendiant, à qui j'ai lavé les pieds, il a la même cicatrice qu'Ulysse sur le genou. Alors, es-tu convaincue maintenant? La reine ne releva pas l'insolence. Son visage pâlit, puis rougit. Elle réajusta précipitamment ses voiles mis en désordre par son sommeil et suivit la vieille servante, le cœur battant d'un nouvel espoir. Lorsque Pénélope entra dans la grande salle du bas, elle découvrit que chacun s'activait pour préparer un banquet. Plus trace des prétendants. Son fils et ses amis entouraient le mendiant. Quand il la vit paraître, Ulysse en eut à nouveau le souffle coupé. Comme elle était belle! Il écarta le cercle de ses amis et fit 3 pas en direction de sa femme. Puis, il mit un genou à terre et resta muet, tremblant. Pénélope ne bougea pas. Puis, elle lui fit signe de se relever. Elle se mit à l'observer tout en gardant, elle aussi, le silence. Mais enfin, maman, c'est papa! S'exclama Télémaque. Pénélope ne semblait pas l'avoir entendu. Elle ne disait toujours rien. Elle détaillait ce visage aux traits burinés de marin, ce corps trapu et musclé qu'elle devinait sous les haillons, cette chevelure argentée aux boucles sauvages, ces larges mains puissantes. Cet homme, elle le trouvait beau. Oui, cet homme lui plaisait, et elle l'avait senti dès la première minute. Mais cela ne suffisait pas à lui faire reconnaître son mari. Ulysse, lui, la dévorait du regard. Elle n'avait pas changé, ou si peu. Quelques rides sillonnaient son front, plissaient le coin de ses yeux. Le manque de sommeil et les larmes
lui avait creusé les joues. Mais les taches de rousseur surgies de son enfance marquaient toujours son visage. Petit grain de beauté semé comme une moisson d'étoiles sur sa peau brunie par le soleil. Pénélope jeta un œil sur le genou de l'homme qui y apparaissait à travers son habit déchiré. Pas de doute, Euryclée n'avait pas menti, la cicatrice était bien là. Le cœur de Pénélope se mit à battre plus violemment, mais quelque chose résistait toujours en elle. Quelque chose se refusait à admettre ce qu'elle voyait. Peur que la quête et l'attente se terminent? Peur de perdre son rêve pour une réalité décevante? Peur de ne pas pouvoir combler ces 20 années loin l'un de l'autre? Elle laissa échapper un soupir. Laissez-nous seuls, demanda l'étranger. Cette fois, oui, cette voix, oui, cette voix. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas reconnue lorsqu'elle avait rencontré ce mendiant? Non, non, je suis le jouet d'une hallucination ou d'une manipulation des dieux, se dit-elle. Pourtant le trouble qui la gagnait de minute en minute ne la trompait plus. C'est alors qu'une idée lui vint. La cicatrice au genou est connue de tous, mais il y a une chose intime, seulement connue d'Ulysse et de moi. Si ce mendiant la connaît, alors je serai certaine d'avoir retrouvé l'homme que j'aime. Sinon, cela signifiera que ce n'est pas Ulysse, ou pire encore, qu'Ulysse a tout oublié de notre amour. Cric-crac, mon histoire est terminée.